Allez, pour la suite, direction les soldes. Non, mieux que ça, direction le centre commercial qui est blindé de monde à cause des soldes. Centres commerciaux qui se multiplient en ce moment, Anne-Laure. Oui, non seulement ils se multiplient, mais en plus ils s'agrandissent. Souvent, il faut savoir que rien qu'en région wallonne, il y a déjà 16 centres commerciaux et pas que des petits. 7 grands centres commerciaux notamment, les Grands Prés à Mons, les Bastions à Tournai, le Shopping de Nivelles, l'Esplanade à Louvain-la-Neuve, le Ville 2 à Charleroi, Médiacité à Liège ou encore Belle-Île, et c'est à Liège aussi. On parle d'un projet à Namur, on parle d'un projet à Waterloo et on parle d'un projet à la Louvière. Donc c'est pas fini les centres commerciaux en région wallonne. Et question agrandissement, Louvain-la-Neuve à La Palme, puisque l'Esplanade fait déjà 34 500 mètres carrés. Et en 2017, ce centre fera 18 000 mètres carrés de plus. Donc alors, vous voyez que c'est impressionnant. S'il y a de plus en plus de centres commerciaux, s'ils s'agrandissent, c'est plutôt bien, ça veut dire que les clients suivent, sont là. Eh bien, pas forcément, figurez-vous, parce que ces différents centres commerciaux, ils se font concurrence les uns les autres. On estime qu'un centre commercial draine une population, une clientèle 35 km à la ronde, ce qui veut dire que, par exemple, déjà Nivelles et Louvain-la-Neuve, ils sont concurrents, ils prennent des clients l'un chez l'autre. Donc imaginez rien qu'à Liège, où il y en a plusieurs, donc 2 gros, Belle-Île et Médiacité, déjà ils se font concurrence. Il faut savoir aussi, enfin je ne vous l'apprends pas, notre pouvoir d'achat ne va pas en s'améliorant, on est plutôt avec un pouvoir d'achat à la baisse, donc ça n'aide pas non plus les clients à entrer dans les centres commerciaux et à passer d'un magasin à l'autre. Et puis aussi, on fait de plus en plus nos achats sur Internet, ce qui n'aide pas là non plus les centres commerciaux. La fréquentation d'ailleurs, en période de solde c'est un peu exceptionnel, mais de manière générale la fréquentation de tous ces centres est donc à la baisse. Et qu'est-ce qu'on fait quand la fréquentation est à la baisse? On essaye d'aller chercher du côté des centres commerciaux de nouveaux clients et puis de faire rester ceux qui sont là le plus longtemps possible, comme nous l'explique Véronique Fouillard. Regardez. Dès que vous avez posé le pied par terre, le centre commercial que vous visitez n'a qu'une idée en tête, vous maintenir entre ses murs le plus longtemps possible, en tout cas au-delà du pivot stratégique de 20 minutes. Ce fameux seuil de 20 minutes en termes de marketing, il correspond simplement au temps moyen d'un client qui vient avec un but précis. Je viens chercher mes produits frais dans le supermarché, je repars aussi vite. Voilà, à nous maintenant de faire en sorte que le client ait d'autres points d'intérêt dans le centre commercial lors de sa visite. Multiplier les offres commerciales, tel est bien l'objectif. Le shopping de Nivelles a été rénové en 2012. Il propose aujourd'hui une centaine d'enseignes et les tentations commencent dès l'entrée de la galerie. Nous avons le produit phare, donc, qui est la carte cadeau du shopping, valable 1 an chez tous les commerçants de la galerie. Carte dont vous pouvez consulter le solde sur notre application mobile, Shopping Nivelles. Avec un Belge sur 2 qui a déjà effectué des achats sur Internet, impossible de faire l'impasse sur la connectivité. Pour inciter les consommateurs à sortir de chez eux, il faut désormais proposer des services qui tiennent compte de ces nouveaux comportements. Pour les personnes qui viennent en bus au shopping, nous avons la possibilité de leur communiquer autant sur l'écran tactile que sur l'application smartphone les horaires des bus de la Tech qui sont ceux du shopping, c'est-à-dire qu'on est géolocalisé par rapport au shopping et puis la personne voit que dans 4 minutes, dans 17 minutes, les différents bus arrivent à proximité. Et quoi de mieux pour garder les parents que d'attirer les enfants? C'est parti pour 12 minutes de balade. De part et d'autre du shopping, et ce n'est pas un hasard, on placera des animations mensuelles susceptibles de faire revenir régulièrement le chaland. Selon nous, une règle importante est de travailler l'esprit du fun shopping, c'est-à-dire répondre aux attentes des clients en organisant une fois par mois minimum des animations à thème qui répondent à leurs attentes. C'est aussi une manière de les faire rester, les faire revenir chez nous. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre centre commercial convoite partiellement la même clientèle. Ici non plus, rien n'a été laissé au hasard, à commencer par l'implantation des magasins. Les plus grosses enseignes de plus de 1000 m² ont été placées aux extrémités du centre, qui est donc sur 2 niveaux, mais pour que la circulation se fasse partout dans le centre, puisque les grosses enseignes sont en général des enseignes qui attirent plus de monde, on soit sûr que les clients fassent la boucle dans le centre.
Avec une moyenne de 20 000 visiteurs par jour, l'Esplanade a un public essentiellement familial. Toute une série de services ont donc été conçus à son intention. Il y a plusieurs services comme la kitchen qui est un coin où les parents peuvent se retrouver pour donner à manger aux plus petits. Il y a un coin à changer. Il y a même des petits bracelets où on peut mettre le nom de l'enfant, le numéro de téléphone pour si jamais on se rend compte que c'est une journée où il y a beaucoup de monde. On a le prêt de poussette aussi. Tout ça, ce sont des services qu'on a mis en place à l'Esplanade. Et pourtant, malgré toutes ces actions ciblées, la fréquentation des centres commerciaux enregistre un léger recul. Pour se maintenir, il devrait désormais monter en gamme pour s'attirer des clients à plus fort pouvoir d'achat. Bon alors Anne-Laure, si les centres commerciaux connaissent des difficultés, pourquoi on continue à en construire ? Parce qu'un centre commercial, c'est avant tout un produit financier qui est très rentable pour des investisseurs et des promoteurs. Alors, je vous explique. À la base d'un centre commercial, il y a un promoteur. C'est celui qui a l'idée, c'est celui qui prend le risque et qui va gérer la construction du centre commercial, qui va demander toutes les autorisations, une autorisation à la commune. D'ailleurs, autorisation à la commune, c'est assez amusant la façon dont ils s'y prennent souvent. Ils utilisent ce qu'on appelle la méthode L'Oréal. Parce que vous le valez bien, parce que votre ville est une jolie ville, parce qu'il faut accueillir du monde dans votre ville. Il faut qu'ils s'en aillent, du coup, les gens du centre. Et puis aussi parce qu'on va vous construire un beau rond-point pour accéder au centre commercial ou améliorer l'état de la route. Donc ils ont évidemment toujours tous les arguments du côté des promoteurs pour convaincre les communes et ils y arrivent. Le promoteur, il va gérer aussi le remplissage du centre commercial. C'est-à-dire qu'il va proposer aux enseignes de venir s'installer dans ce centre commercial. Et l'objectif pour lui, c'est de convaincre ce qu'on a appelé les locomotives. On en parle un petit peu dans le reportage. Ce sont les grosses enseignes. Primark, H&M, Zara. Une fois que ceux-là sont présents dans le centre commercial, il va pouvoir convaincre tout le monde. Et il va pouvoir convaincre aussi un investisseur de lui racheter le centre commercial en disant « Regardez le beau centre commercial qu'on a construit. Il y a déjà plein de gens qui veulent être dedans, plein de grosses marques qui veulent être dedans. Regardez comme il est beau, vous en voulez ?» L'investisseur va dire « Oh oui, j'en veux. » Pourquoi lui, son objectif, c'est de racheter le centre commercial et de dire « Je fais promoteur à l'investisseur. » D'avoir un retour sur investissement. Et comment il va avoir son retour sur investissement? Grâce au loyer qui va être payé par les enseignes qui vont avoir un magasin. Mais c'est pas tout. Parce que non seulement il va y avoir le loyer, mais parfois même un pourcentage qui va être négocié sur le chiffre d'affaires annuel de l'enseigne à l'intérieur du centre. Je vous donne une petite idée de qui sont ces investisseurs. Par exemple, à l'Esplanade à Louvain-la-Neuve, c'est Klépierre qui est l'investisseur, qui est le propriétaire du centre. Et Klépierre, c'est un énorme groupe français qui possède 200 centres commerciaux rien qu'en Europe. Donc, c'est pas des petits, les investisseurs, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de moyens. Alors, les locomotives, elles payent un petit peu moins cher de loyer parce que les loyers, quand même, ils sont relativement élevés en fonction de ce que l'investisseur a payé le centre commercial. Souvent, plus il a payé cher, plus il va demander des loyers importants. On compte parfois 1 000 € par mètre carré par an. Wow. Vous imaginez une structure de 40 mètres carrés, 40 000 € par an, rien que pour le loyer. Et ben, les locomotives, elles arrivent parfois à payer 2 fois moins cher parce que tout simplement, une fois qu'elles sont là, les autres suivent. Et donc, eux, ils arrivent à avoir relativement des conditions plus intéressantes. Mais si la fréquentation du centre commercial diminue alors? Alors, si la fréquentation baisse, pour le promoteur et pour l'investisseur, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que le loyer, il est fixé pour un bail de 9 ans. Okay. Donc l'investisseur, il est sûr d'avoir son retour sur investissement. Bon, il aura peut-être un petit peu moins si la fréquentation baisse dans le centre commercial parce qu'il n'aura pas son fameux pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et puis alors lui, le promoteur, lui, carrément, il s'en lave les mains. Il a vendu son centre commercial. Il s'en fiche complètement. Qui paie les pots cassés dans cette histoire? Ce sont les enseignes elles-mêmes, la plupart du temps. Ce sont aussi les petits commerçants qui étaient dans le centre-ville, qui ont dû fermer leur magasin parce que le gros centre commercial ouvrait et qui, au final, se retrouve avec un centre-ville qui est vidé de ses commerces, mais aussi un centre commercial qui ne fonctionne plus. Donc, c'est pas, personne n'y gagne dans cette histoire quand un centre commercial ne fonctionne pas. Et il commence à y en avoir beaucoup qui ne fonctionnent pas ou qui vont fonctionner moins bien parce que, je vous le disais tout à l'heure, ils se marchent les uns sur les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand un centre commercial arrive dans une ville, ça ne répond pas à un besoin des gens de cette ville, des habitants. Non. Ça ne répond pas à un besoin de commerce supplémentaire. Le marché en Belgique, il est saturé. Il y a trop de commerce. Ça permet uniquement à des promoteurs et à des investisseurs de se faire beaucoup d'argent sur le dos parfois d'une population, d'une commune, etc. Mais moi je dirais de façon la Klépierre toujours en fonte.
Ouais. Excusez-moi, je l'avais depuis 5 minutes au moins. C'est bien, mais vous avez bien fait de La la garder. greffière en fonte ou en fer. Oui, bien sûr. Et puis pour parler de scénarios un peu plus catastrophes, Ouais. les supermarchés ont vu le jour aux États-Unis en 1950. Chez nous, c'était 20 ans plus tard, aux environs de 1970, un peu avant, 1968. Je crois, aux États-Unis, aujourd'hui, on assiste à ça. Oui, je Des suis content que vous en centres parliez. commerciaux Ouais. désaffectés Avec des herbes folles qui poussent. voilà, parce qu'ils ne fonctionnent plus. Ils ont été ouverts 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis voilà. C'est des structures complètement vides. Et certains économistes belges parlent d'un avenir possible pour les centres commerciaux belges, un avenir comme celui-là, c'est-à-dire avec des centres commerciaux qui ne fonctionnent plus et qui sont carrément à l'abandon. C'est un peu tristoun comme image. Hein. Et du coup, certains disent aussi, tant qu'à construire des centres commerciaux, autant construire votre structure de manière à ce qu'elle soit recyclable à court terme. Tout à fait. Parce que ces gros centres commerciaux américains, on ne peut clairement pas en faire du logement comme ça. Maintenant, si dès la construction, on y pense, à ça. Oui. alors on peut, c'est super pour l'investisseur Ouais. qui peut le revendre comme logement. Et en Belgique, en tout cas, il y a plein d'endroits où on manque de logements. Toutes ces structures désaffectées pourraient vraiment servir. Il y a des chercheurs, des profs de l'ULG que j'ai eu en ligne, des économistes qui réfléchissent à ces centres commerciaux, qui proposent toute une série de démarches comme celle-là dans la création d'un centre commercial.